Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais important. Comment gérer le deuil et trouver la paix intérieure. Le deuil est une épreuve douloureuse, mais il est possible de trouver la force en soi pour avancer. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Accepter la réalité est un acte de courage immense. C'est une compétence que chaque homme doit développer pour surmonter les épreuves de la vie. Faire face à la perte est particulièrement difficile. Perdre un être cher ou une opportunité précieuse peut causer une profonde douleur. Mais comprendre que la douleur est une partie naturelle de la vie humaine ouvre la voie à la résilience. Refuser de voir la réalité en face ne fait qu'augmenter la douleur. Se voiler la face peut sembler plus facile, mais cela empêche le processus de guérison de commencer. Au lieu de cela, il est essentiel de regarder les choses telles qu'elles sont. Se permettre de ressentir la douleur et la tristesse est la première étape vers la guérison. Ainsi, nous pouvons transformer notre souffrance en force intérieure. L'acceptation de la réalité ne signifie pas la résignation. Au contraire, c'est un acte de véritable force. En reconnaissant la perte, nous nous permettons d'aller de l'avant. Les stoïciens nous enseignent que la vie est pleine de changements et d'incertitudes. Apprendre à accepter ces réalités nous dote de la capacité de rester serein, même face aux plus grandes adversités. Enfin, se tourner vers la sagesse intemporelle des stoïciens peut offrir des ressources inestimables pour traverser les moments de crise. Cultiver une attitude stoïque face à la perte nous rappelle que c'est notre perception et notre réaction aux événements qui déterminent notre souffrance. En acceptant la réalité, en embrassant la douleur tout en gardant une vision claire de notre chemin, nous pouvons trouver la paix intérieure et la force pour continuer à avancer. L'un des principaux enseignements stoïciens est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et laisser de côté ce que nous ne pouvons pas. Cette perspective peut sembler évidente, mais elle demande une pratique constante pour devenir naturelle. Quand nous nous attachons à ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous préparons à la frustration et à l'angoisse. La paix intérieure commence par l'acceptation tranquille des choses que nous ne pouvons influencer. Le stoïcisme nous enseigne également à cultiver un détachement émotionnel sain. Cela ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt la capacité de voir les événements de manière objective, sans se laisser submerger par des émotions intenses. Une technique consiste à imaginer que nous observons nos propres vies comme un spectateur extérieur. Cela nous aide à prendre du recul et à éviter de réagir impulsivement aux défis quotidiens. La méditation quotidienne est une autre pratique essentielle pour les stoïciens. Il ne s'agit pas seulement de prendre quelques minutes pour respirer profondément, mais d'un examen régulier de nos pensées et actions. En réfléchissant à nos journées, nous pouvons identifier les moments où nous avons laissé nos émotions prendre le dessus et apprendre à mieux gérer de futures situations similaires. Un autre concept clé est celui de la visualisation négative, ou premeditatio malorum. Cette technique consiste à imaginer les pires scénarios possibles et à se préparer mentalement à y faire face. En anticipant les difficultés, nous réduisons l'impact de la peur et de la surprise lorsque des choses imprévues se produisent. Cela nous permet de maintenir notre calme et notre rationalité même dans les moments de crise. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de nos valeurs et de nos vertus. L'intégrité, la sagesse, le courage et la modération sont des piliers qui nous guident dans nos actions quotidiennes. En raison de notre attachement à ces valeurs, nous pouvons rester résolument centrés, même dans des circonstances chaotiques. Nos décisions seront toujours orientées par ce qui est moralement juste, plutôt que par des impulsions fugitives. Il est également crucial de comprendre notre propre mortalité. En reconnaissant que notre temps est limité, nous valorisons chaque instant de notre existence et nous mettons en perspective ce qui est réellement important. Cette prise de conscience nous pousse à vivre de manière plus intentionnelle, à apprécier les moments simples et à ne pas se perdre dans des soucis futiles. Enfin, le soutien de la communauté est un aspect parfois négligé de la philosophie stoïcienne. Échanger nos expériences et nos réflexions avec des personnes partageant les mêmes valeurs renforce notre résilience. Ensemble, nous pouvons surmonter les épreuves et construire une paix intérieure plus solide. Cultiver des relations fondées sur le respect mutuel et la bienveillance
est essentielle pour une vie stoïque équilibrée. Avant de continuer, si vous trouvez cette vidéo utile et réconfortante, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu. Construire la résilience commence par une compréhension profonde de soi. En ces moments de deuil, il est crucial de regarder à l'intérieur, d'accepter nos émotions sans jugement. Admettre la douleur est le premier pas vers la guérison. Soyez honnête avec vous-même et reconnaissez que ressentir de la tristesse, de la colère ou de la confusion est naturel. C'est en reconnaissant ces émotions que nous pouvons commencer à les apprivoiser et à trouver un moyen constructif de les gérer. Ensuite, il est essentiel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Perdre quelqu'un ou quelque chose de précieux nous fait souvent sentir impuissants, mais il est important de recentrer nos actions sur des aspects de la vie que nous maîtrisons. Développer des routines qui apportent un sentiment de stabilité et de normalité. Cela pourrait inclure des pratiques comme la méditation, l'exercice physique ou même simplement passer du temps dans la nature. Ces petites actions quotidiennes renforcent la résilience en nous aidant à reprendre le contrôle de notre vie. N'oubliez pas l'importance des relations humaines. Bien que la résilience soit souvent perçue comme une force intérieure, elle est également renforcée par le soutien des autres. Parlez à des amis proches ou des membres de votre famille. Ne vous isolez pas. Partager votre expérience avec des personnes de confiance peut offrir un soulagement immense et une nouvelle perspective. Le soutien émotionnel et les conseils avisés de ceux qui nous entourent peuvent être des piliers solides sur lesquels nous appuyer. Enfin, développez un mantra personnel ou des affirmations positives. Les paroles ont un pouvoir incroyable. Répétez des phrases qui vous encouragent et qui renforcent votre détermination. Des exemples peuvent inclure « Je suis plus fort que mes défis » ou « Chaque jour, je deviens plus résilient ». Ces affirmations, répétées quotidiennement, deviennent une source de force intérieure, agissant comme des rappels constants de votre capacité à surmonter les épreuves de la vie avec courage et dignité. La gratitude commence par reconnaître les petites choses de la vie, souvent négligées mais d'une importance immense. Lorsque nous sommes submergés par la douleur de la perte, il peut sembler impossible de trouver quoi que ce soit de positif. Pourtant, même dans ces moments sombres, des lueurs d'espoir subsistent. Pensons par exemple au simple fait de respirer, de voir le lever du soleil ou de ressentir la chaleur du soleil sur notre peau. Ces moments banals mais magnifiques peuvent être une source de gratitude. En cultivant l'habitude de remercier pour les choses simples, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur le positif plutôt que sur la douleur. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une réorientation de notre perspective. Prenez le temps chaque jour de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un sourire échangé, un repas partagé ou même un moment de silence apaisant. Lorsque nous nous concentrons sur ces aspects positifs, nous commençons à voir la vie sous un jour nouveau. Cette pratique ne diminue pas notre douleur, mais elle permet de la mettre en perspective. En reconnaissant la beauté des petites choses, nous honorons la vie malgré la perte. Les stoïciens croyaient fermement que notre perception du monde pouvait être modifiée par notre attitude et notre gratitude. Un autre moyen puissant de cultiver la gratitude est de porter attention aux personnes qui nous entourent. En période de deuil, il est facile de se renfermer sur soi-même. Pourtant, l'importance d'une main tendue ou d'une oreille attentive ne doit jamais être sous-estimée. Reconnaissez et soyez reconnaissants pour le soutien de vos proches, de vos amis. En pratiquant la gratitude, nous trouvons également la force de redonner à ceux qui nous aident. Un mot de remerciement, un acte de bonté envers quelqu'un d'autre peut non seulement renforcer nos propres sentiments de gratitude, mais aussi créer un cercle vertueux de positivité et de soutien mutuel. Cette chaîne d'actes positifs aide à transformer notre douleur en quelque chose de significatif. Enfin, rappelez-vous que pratiquer la gratitude est un processus continu. Cela nécessite patience et persistance. Les jours seront parfois difficiles et il semblerait impossible de trouver une seule chose pour laquelle être reconnaissant. Cependant, même dans ces moments, le simple fait de chercher des raisons de gratitude fait partie intégrante du processus de guérison. En cultivant la gratitude, nous renforçons notre résilience et trouvons des moyens de transformer la douleur en une force intérieure.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surmonter le deuil et trouver la paix intérieure est un chemin personnel et unique. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner. Cela nous aide énormément à grandir et à continuer à vous offrir des vidéos qui comptent. Prenez soin de vous et à bientôt.